Bonjour, je reviens vers vous pour la deuxième partie et la troisième partie de l'exercice numéro 7 que j'avais oublié de faire dans la vidéo précédente. Voilà donc exercice numéro 7. On considère deux parties A et B non vides et bornées de R. On définit -A, c'est l'ensemble de -X tel que X appartient à A. A plus B, c'est l'ensemble de X plus Y tel que XY appartient à A fois B. Et A moins B, c'est l'ensemble de X moins Y tel que XY appartient à A fois B. Montrez que partie A sup de moins A est égal moins inf de A et inf de moins A est égal moins sup de A. C'est déjà fait. Partie B, sup de A plus B est égal sup A plus sup B et inf de A plus B est égal inf A plus inf B. Je crois que je vais faire la première partie. La deuxième, inf A plus B est égal inf A plus inf B est le dual de la première. Partie C, sup A moins B est égal sup A moins inf B et inf A moins B est égal inf A moins sup B. Donc, partie B, qu'est-ce qu'on va montrer? On va montrer que sup de A plus B est égal sup A plus sup B. Pour montrer que sup A plus B est égal sup A plus sup B, au début, nous allons montrer que sup A plus B est un majorant de l'ensemble A plus B. Deuxièmement, en utilisant la définition de sup, nous allons montrer que sup A plus sup B est le plus petit majorant dans l'ensemble A plus B. Ceci implique sup A plus B est égal sup A plus sup B. Donc, premièrement, sup, nous allons montrer que sup de A plus sup de B est un majorant de l'ensemble A plus B. Deuxièmement, en utilisant la définition de sup, nous allons déduire que sup A plus sup B est le plus petit majorant. Bon, première partie. En fait, A borné, B borné, ceci implique A plus B est borné. A et B sont bornés tous les deux. Ceci implique A plus B est borné. C'est évident pour vous maintenant de prouver que A plus B est borné. Donc, sup de A plus B et inf de A plus B est bien existe. D'accord? Donc, pour tout A, B, donc A fois B, on a toujours A plus B plus grand ou égal de inf A plus B plus petit ou égal de sup A plus B. Aussi, il ne faut pas oublier que A tout seul, l'ensemble A tout seul, le fait que A est borné, ceci implique sup A et inf A sont bien existent. D'accord? Bon, qu'est-ce qu'on va prouver maintenant, même pour l'ensemble B?
Je travaille que sur la première partie, sup A plus B. Donc, pour tout AB, donc A fois B, qu'est-ce qu'on a? On a A plus B plus petit ou égal sup A plus sup 2B. Et ça, c'est pour tout AB dans A fois B. Ceci implique que sup A plus sup B est un majorant. Donc, sup A donc sup A plus sup B est un majorant pour l'ensemble A plus B. A plus B plutôt égal sup A plus sup B. On a vu aussi que le fait que l'ensemble A plus B est majoré, alors sup de A plus B existe. Bon, on sait maintenant que celui-là, c'est le sup de A plus B, c'est le plus petit majorant pour l'ensemble A plus B. Et celui-là, c'est un majorant Ceci implique que sup A plus B est plus petit ou égal sup A plus sup 2B. Voilà. Donc, sup A plus B est plus petit ou égal sup A plus sup 2B. Deuxième partie, supposons que sup A plus B, je suis toujours dans la partie B, d'accord? J'ai coupé la preuve à deux parties. Première partie, comme j'ai dit déjà, nous allons montrer que sup A plus sup B est un majorant. Dans la deuxième partie, on va montrer que c'est le plus petit majorant. Donc, supposons que sup A plus B est plus petit strict de sup A plus sup 2B. Il ne faut pas oublier que sup A, donc il ne faut pas oublier que pour tout A dans A est plus petit ou égal à sup A. Même pour tout B dans B, B est plus petit ou est égal à sup de B. Que veut dire sup A? C'est la borne supérieure de l'ensemble A
c'est-à-dire pour tout epsilon sur 2 plus grand que 0, il existe A dans A tel que sup A moins epsilon sur 2 est plus petit strict de A plus petit ou égal sup A. C'est par définition, d'accord? Attention, les epsilon, on l'utilise pour désigner des nombres qui sont envers 0. Même chose, c'est-à-dire B plus petit ou égal à sup de B, pardon, ici il y a le B. C'est-à-dire, pour tout epsilon sur 2, plus grand de 0, il existe B dans B, tel que sup de B moins epsilon sur 2, plus petit strict de B, plus petit ou égal sup de B. Pourquoi? Car sinon, sup A moins epsilon sur 2, ça sera la borne supérieure de l'ensemble A et même pour l'ensemble B. Donc, sup A donc, maintenant, on va additionner ces deux parties. Donc, sup A plus sup de B moins epsilon sur 2, moins epsilon sur 2, ça devient moins epsilon, si vous voulez, plus petit de A plus B, plus petit ou égal, sup A plus sup de B. Donc, ça nous donne moins epsilon. Donc, sup A plus sup B moins epsilon plus petit de A plus B plus petit ou égal sup A plus sup B. Et ça, c'est pour tout epsilon. Et ça, c'est pour tout epsilon dans R étoile plus. Par définition, ceci implique que sup A plus sup de B est le plus petit majorant de l'ensemble A plus B. Donc, sup A, donc, sup A plus B égale sup A plus sup de B. Voilà pour la deuxième partie. Il me reste la troisième partie, partie C. Partie C. Sup A moins B est égal sup A moins inf B et inf de A moins B est égal inf A moins sup de B. Nous allons utiliser la première partie, c'est-à-dire la partie A, d'accord, pour prouver la partie C. Donc, il faut montrer que sup A moins B sup A moins B égale sup de A
moins inf de b. Moins inf de b et inf de a moins b, inf de a moins b égale inf de a moins sup de b est égal inf de a moins sup de b. Comme j'ai dit, nous allons utiliser la première partie, partie A, dans la preuve. Bon, je vais mettre aussi la première partie qu'on a prouvée déjà. Donc, qu'est-ce qu'on a prouvé dans la première partie, partie A? Sup de A égale moins inf de A. Pardon, sup de moins A. Sup de moins A égale moins inf de A. Et, c'est déjà prouvé, et on a prouvé aussi inf de moins A égale moins sup de A. Moins sup de A. Donc, ça, c'est déjà prouvé en jaune. OK. Bon. Il faut prouver ce que j'ai écrit en rouge. Donc, on commence par la première partie. Partie 1, partie 2. Première partie, partie 1. Sup de A moins B. Sup de A moins B s'écrit sous forme sup de A plus moins B. D'après la deuxième partie, partie B, est égal sup A plus sup, pardon, ici moins B, plus sup de moins B. Égal sup A. Bon, sup de moins B, regardez bien ici, supposons que A est égal B. Regardez bien 1', est égal d'après 1', ce qu'on a fait dans la première partie, est égal sup A moins inf de B. Donc voilà sup de A. Donc voilà sup de A moins B égale sup A moins inf de B. Deuxième partie, nous allons montrer que inf de A moins B égale inf de A moins sup de B. C'est approuvé. D'accord? C'est approuvé. Donc, inf de
A moins B est égal, d'après partie B, est égal inf, bien sûr, inf égale inf de A plus moins B égale, d'après partie B, inf de A plus inf de moins B égale, d'après première partie, partie A, égale inf de A. Bon, regardez bien, deuxième partie, ici, inf, si vous voulez, pardon, ici, inf de moins A est égal moins sup de A. OK, donc ici, je peux remplacer inf de moins B par moins sup de B. Moins sup de B. Donc voilà inf. On obtient inf de A moins B égale inf de A moins sup de B. Je répète, celle-là, je l'ai utilisé ici. J'ai remplacé inf de moins B par moins sup de B. Voilà pour l'exercice numéro 7.